la civilisation dans laquelle l'on vit est une civilisation pleine de désirs, pleine de passion, pleine d'ambiguïté, au point que celui qui s'accroche à sa religion est un étranger. Il est devenu difficile maintenant de s'accrocher à la religion. Ainsi, la société dans laquelle l'on vit, surtout nous concernant, qui vivons malheureusement dans un pays qui n'est pas musulman, la tâche est d'autant plus difficile. Et ce n'est pas un constat accablant que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de vous donner un discours qui dit que tous les gens vont périr et que tous les gens sont amenés à perdre dans cette vie d'ici-bas. Mais une société, comme je l'ai dit, pleine d'ambiguïté et pleine de passion. Une société dans laquelle celui qui s'accroche à l'islam est victime de moqueries. Il est sans cesse en train de recevoir des reproches, et la plupart du temps des membres de sa famille. Une société dans laquelle il y a un dialogue qui essaye de s'instaurer entre les différentes religions, ce qui accroît les ambiguïtés. Et quant au dialogue avec les religions, concernant l'islam, il n'y a pas de dialogue avec les autres religions. Le seul terrain d'entente qu'il y a entre l'islam et les autres religions, c'est que les autres religions disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Une société dans laquelle les communautés et les différents pays s'acharnent sur l'islam et attaquent l'islam de toutes parts. Et les exemples sont extrêmement nombreux. Soit les musulmans sont attaqués physiquement en envahissant leur pays, soit ce sont les emblèmes de leur religion qui sont attaqués. Et la France est l'un des pays les plus hostiles à ce sujet. Vous avez vu la guerre contre le hijab, la guerre contre les soi-disant écoles coraniques qui forment des terroristes prêts à s'exploser d'une minute à l'autre. On empêche les musulmans de sacrifier les moutons le jour de l'Eid. On critique les musulmans parce qu'ils prient dans les rues. Et de l'autre côté, on leur met les bâtons dans les roues pour les empêcher de construire leur mosquée. On empêche les musulmans de construire des écoles musulmanes dans lesquelles ils y préserveraient leurs enfants de la mécréance, de la turpitude et de la débauche. L'islam est attaqué, chers musulmans et musulmanes. Et malheureusement, beaucoup sont atteints par ces attaques. Ils ont été affaiblis. Il y a eu un tel acharnement que cela a fait douter des musulmans, même de leur religion, al-'iyadhu billah. Tout ceci doit nous motiver à nous accrocher à notre religion. Et le musulman et les musulmans doivent être comme un clou. Plus on tape dessus, et plus il est ferme et encore plus difficile à enlever. Il est important de s'accrocher à sa religion avec l'évolution technologique que connaît notre société. L'apparition d'Internet, l'apparition des smartphones, des téléphones portables, où le monde quasiment est à la portée de chaque main. Et les ambiguïtés sont à la portée de chacun. Les passions, les tentations sont à la portée de chacun. Et si tu ne vas pas vers elles, c'est elles qui viennent vers toi. Il est important aussi de s'accrocher à sa religion, car
certains sont dupés en pensant qu'ils sont bien dans la religion, qu'ils accomplissent leurs prières, etc., etc., et ils se sentent à l'abri d'un dérapage. Et ceci est une des ruses du diable. Le diable va t'ouvrir 99 portes vers le bien pour te faire tomber dans une porte du mal. Il est important de s'accrocher à sa religion, car les péchés sont diffusés, propagés, sont visibles partout, au point qu'ils ne choquent plus personne, au point que c'est devenu presque quelque chose de banal. Auparavant, il était inconcevable qu'une fille musulmane annonce à ses parents qu'elle est enceinte sans être mariée. Maintenant, wal'iyadu billah, c'est presque monnaie courante. Il y a une banalisation des grands péchés qui font partie des 7 péchés capitaux. Pourquoi? Car nous vivons dans une société où cela a été rendu licite. Et que tu le veuilles ou non, chers musulmans et musulmanes, si tu ne te remets pas en cause, si tu n'entretiens pas ton cœur, tu vas entrer dans ce trou noir et il t'en sera difficile d'en sortir. Ainsi, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faire aimer la foi et de nous faire détester les péchés. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan. Le musulman doit être jaloux de sa religion. Il doit s'énerver lorsque les limites d'Allah sont dépassées. Quand les limites d'Allah sont dépassées, le musulman doit sentir son sang bouillonner à l'intérieur de lui. Il doit éprouver de la haine envers la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.